Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-tonic.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Anthony, bonjour Tristan. Bonjour Johan, bonjour Tristan. Voilà, alors on l'avait promis, on va faire un format qu'on va essayer de tenir le plus possible, qui est un format donc qui est le Tour de France des statistiques et des réservations un peu du déroulé de la commercialisation sur les donc 6 prochains mois. Là, on est en fin février. L'objectif, c'est de faire un peu un point de marché sur comment ça se passe un peu partout en France, comment les stats ont l'air de fonctionner, comment les analytics de nos clients fonctionnent, avec donc du coup un Tour de France où on va monter du Pays Basque jusqu'à la Bretagne, Normandie, redescendre, repasser dans les Alpes, donc redescendre vers l'Auvergne, l'Ardèche. On ira du côté des Alpes et on descendra vers l'arc méditerranéen pour revenir après jusqu'au Pays Basque. Voilà, donc c'est Tristan qui nous a préparé ça. Anthony, qui est avec nous, qui est donc l'expert des ads et qui a les clients au quotidien, pourra nous mettre aussi ses retours et comment est-ce qu'il sent cette saison qui est en train de s'opérer maintenant. Parfait. Ouais, merci Johan. Donc on va commencer par la Nouvelle-Aquitaine. Donc on va commencer par montrer un petit peu les tendances globales. Donc globalement, on voit que depuis les 7 derniers jours, on a une baisse de 20% à peu près. Mais sinon, globalement, depuis ces derniers mois, ça augmente. C'est entre 7 et 15%, grosso modo. Donc c'est une tendance haussière. Je profite aussi pour dire que la source est e-Season. Donc voilà pour vraiment le 64. Et pour vous donner maintenant un exemple concret d'un de nos clients. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 2 tableaux. Il y a un premier tableau avec des chiffres et le deuxième un graphique. Donc les chiffres, en fait, on fait vraiment la comparaison entre le 1er décembre et le 28 janvier de cette année comparé à N-1. Donc les active users, ce sont les utilisateurs sur le site internet. Les nouveaux utilisateurs, le revenu, on donnera juste la tendance. Les événements, event count, c'est les événements. Donc, pour rappel, les événements, c'est vraiment tous les comportements de vos utilisateurs sur votre site. Donc, ça peut être visiter une page, envoyer un formulaire, appuyer sur un bouton, etc. Et enfin, l'engagement. Donc, une session, c'est un petit peu le durée d'une session pour un utilisateur. Ouais. Donc, pour le… Donc du coup, pour résumer, là, on a pris donc des datas d'e-Season. Donc, merci e-Season pour ces infos là-dessus qui sont à peu près par département. Donc, on va monter. D'ailleurs, on a fait des échantillons à chaque fois par destination. Si vous souhaitez qu'on affine sur une ville, sachant que c'est toujours anonyme, toutes les données que l'on donne, c'est des estimatifs aussi. Mais voilà, si vous voulez qu'on focus sur une ville qui sont importantes, où il y a un tissu concurrentiel important, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et donc, première source, c'est plutôt basé sur la RESA, donc sur des e-Season RESA, donc vraiment en termes de chiffre d'affaires, donc le volume par rapport à N-1. Donc, c'est surtout la colonne de droite, il vous montrera à chaque fois, Tristan, qu'il faut comparer. Voilà, parce que la partie de gauche, c'est pas très représentatif. Et ensuite, donc depuis fin octobre, et ensuite pour cette partie-là, donc c'est les stats qu'on a fait depuis le 1er décembre, avec surtout le volume de trafic par rapport à N-1 et donc la montée en charge. D'ailleurs, vous voyez des courbes comme ça, c'est décembre, un trafic qui était aux alentours de 200 visiteurs par jour pour ce client-là. Et à partir du 25 décembre, c'est vraiment le stop and go. Juste après les fêtes de Noël, on sent vraiment un volume de trafic qui est dynamisé d'un seul coup et après qui va être croissant jusqu'à fin juin.
En tout cas, c'est le trafic qualitatif parce qu'après juillet-août, on a un trafic qui est fort, mais qui est surtout lèche-vitrine, on va dire, pour avoir les infos de dernière minute sur comment venir, les horaires de la réception, etc. Voilà, donc là, on a un trafic depuis le 1er décembre à fin février. Comparé, donc, première courbe, donc c'est cette année en vert foncé par rapport à le vert clair derrière qui est N-1. Et donc là, Oui. sur ce client-là, on a une baisse de 9% du trafic global. C'est bien ça sur les Pyrénées-Atlantiques. C'est ça, Tristan? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça exactement. Et on peut se rendre compte que, comme tu l'as dit, à partir de Noël, hein, il y a une tendance qui se crée. Et après, on voit clairement qu'il y a le même comportement du trafic, que ça soit sur N, voire N-1. On remarque vraiment que les pics sont exactement au même moment. Donc, ça montre qu'il y a quand même une similitude dans le comportement des utilisateurs, mais il y a quand même une baisse par rapport à N-1 d'environ 10%, si on Sachant fait la moyenne qu'on a fait des analyses sur plutôt le trafic organique, parce que des Ouais. fois, sur un trafic d'un site, on sait qu'il y a le trafic organique, il y a le trafic réseaux sociaux, il y a le trafic des liens référents, et il y a le trafic des publicités ads. Donc, si un client a, par exemple, fait des actions de communication dites de dernière minute, hein, tout ce qui est, par exemple, des ads, ben, ce ne serait pas comparable. Mais là, on a quand même essayé de trouver. Alors, il faut comparer ce qui est comparable, hein. Par exemple, s'il y a du trafic, des positions qui ont changé, un référencement, voilà. Mais en tout cas, sur une situation ISO, ça donne quand même une bonne notion, surtout si on la compare par rapport à des e-season Reza, par exemple, ou d'autres Reza sur, par exemple, Security. Mais en tout cas, ou Inaxel, mais en tout cas, ça nous donne une bonne idée à peu près du volume. Donc, c'était vraiment ISO jusqu'à début de l'année. Et sur, en tout cas, ce camping-là, sur cette destination, on a une baisse. Une légère baisse, voilà, de 9% depuis le début de Voilà. l'année. Voilà. Et forcément, s'il y a une baisse du trafic aussi, on remarque qu'il y a forcément une baisse de l'engagement, que ce soit sur la session ou sur le nombre d'événements. Donc voilà pour le Pays Basque. Maintenant, on va s'attaquer aux Landes. Donc c'est à peu près similaire, hein. Depuis les 7 derniers jours, il y a quand même une grosse baisse. Mais si on se réfère plutôt au dernier mois, on a quand même une augmentation de 10%. Donc c'est un peu plus timide que le Pays Basque, mais ça reste une augmentation. Donc ça reste quelque chose de positif. Maintenant, si je reprends le site d'un de nos clients, on peut voir que en termes de trafic, bon, on a perdu 3%, mais ça reste vraiment ça a quasiment pas changé. Et on peut voir quand même qu'il y a plus de disparité dans le trafic. On a plus de pics, et que ce soit des pics élevés et des pics qui sont plus bas. Donc, on a vraiment des variations dans le trafic, mais globalement, ça suit à peu près une même tendance. Voilà pour les Landes. Maintenant, pour la Gironde, là aussi, c'est encore un peu plus timide, sachant c'est assez stable depuis les 7 derniers jours. Et après, depuis les 3 derniers mois, hein, c'est 4%, donc ça n'a pas énormément changé. Et après, depuis le octobre 2023, quand même, on a quand même eu une hausse de 10%. Donc, c'est une région qui est assez stable. Et voilà, par contre, sur un site d'un client, on a remarqué qu'il y avait quand même une forte augmentation du trafic. Après, ça suit quand même, on voit qu'il y a quand même des zones qui sont un peu similaires. On a les mêmes pics à peu près aux mêmes endroits. Donc forcément, là, c'est vraiment un cas pratique. Et on est sur une base de 3000 personnes sur la période concernée. C'est plutôt rassurant pour ce camping-là. Voilà pour la Nouvelle-Aquitaine. Maintenant, on va s'attaquer au Pays de la Loire. Donc, Pays de la Loire, 7 derniers jours aussi, on a une baisse de 16%. Sinon, le reste, c'est plutôt stable, hein. C'est entre moins 1% à plus 7% sur le mois d'octobre. Donc, légère évolution positive, si j'ai envie de dire. À voir comment ça évolue, parce qu'on voit que ça a tendance à passer de plus 7 à moins 1. Donc, faudra être vigilant sur ce qui va suivre. Mais en termes de trafic maintenant, on a une baisse aussi, une petite baisse de 20%. Cependant, on remarque que quand même les événements sont en hausse. Donc là, ça veut dire que le trafic est plus petit, mais disons qu'il est plus engagé. Il est plus interactif avec le site internet.
De toute manière, aussi, on peut constater que depuis le début de l'année, il y a quand même des petites baisses de trafic sur l'ensemble des dossiers, en tout cas qui ont été analysés. Mais les résas, en tout cas de la tendance, sont plutôt positives. Voilà, donc du coup, peut-être qu'il y a aussi un trafic qui est un peu moins bon, mais de réservation qui est meilleur que les dernières. Voilà, donc un taux de conversion meilleur. Donc ce sera à suivre sur les prochaines tendances. En tout cas, un très bon début, parce qu'on voit que sur l'ensemble, depuis octobre, c'est quand même positif, mais un tassement quand même là, notamment avec les vacances. Anthony, toi, par rapport à ton analyse sur les vacances, là aussi, tu as senti un petit tassement? Ouais, tout à fait. Alors, par rapport à la grosse différence, hein, vraiment par rapport à 2023 sur exactement la même période, hein, les vacances d'hiver, c'est qu'on avait un chevauchement cette année de la zone A et de la zone C, donc qui sont vraiment les zones qui englobent l'Île-de-France et en fait toute la façade atlantique. Donc c'est vraiment des bassins clientèle qui sont vraiment très actifs au niveau des résas en début d'année. Et donc cette année, on a eu un gros plat sur cette semaine, on va dire même ces 15 jours en règle générale, hein, tandis que l'année dernière, il n'y avait pas de semaine commun. Donc forcément, la baisse au niveau réservation, hein, je parle, c'est moins fait sentir en 2023 qu'en 2024. Voilà. C'est vraiment la grosse différence qu'on a cette année et c'est ce qui explique une baisse vraiment sur le mois de février des réservations sur, on va dire, entre le 14 et le 25 février. Voilà. Sachant que l'année dernière, c'était quand même une bonne période de résa. C'est ça, c'était vraiment tassé après justement fin février. Donc là, quand même, on est quand même ISO par rapport à l'année dernière, voire mieux, hein, si on en croit les résas. Mais bon, c'est à surveiller et à se dire aussi qu'il peut y avoir un tassement. Donc aussi, pourquoi pas, en tout cas, pas avoir des prix trop bas au début, là, peut-être assez vite augmenter si vous avez une tarification dynamique, parce que là, c'est dynamique, mais après, voilà, il ne faudra pas avoir un truc qui était très bas à ce moment-là et qui remonte plus haut. Ça, vous pouvez aussi consulter nos chers revenus managers, hein, qui sont plus revenus consulting, RM Camping ou Yield Camping avec Gilles et Romain. Mais voilà, donc en tout cas, c'est une certaine conjoncture plutôt positive pour l'instant. On va continuer sur les différentes destinations. On n'est pas exhaustif, mais n'hésitez pas, on va on va enrichir ce document chaque mois. Et donc, faites-nous un retour par mail sur, j'aimerais un petit retour sur notre destination, sur notre département, sur notre géolocalisation, par exemple, si on prend l'île de Ré. Voilà, n'hésitez pas, ce document va s'améliorer de mois en mois pour avoir à chaque fois ce point de chute et qu'on vous donne après un Tour de France qui soit plus complet. Ouais, très bien. Donc c'est vrai que maintenant on va s'attaquer à la Loire-Atlantique, donc on se rapproche de plus en plus de la Bretagne. On peut voir que c'est, je crois, le premier qui a des tendances positives, quel que soit le temps. Donc depuis octobre, ça a bien boosté et ça continue dans la lancée. Donc ça, c'est une région qui marche très bien. Après, on peut voir que là, bon, on a pris un client qui a un petit peu une baisse de trafic, voilà, par rapport au mois de janvier. Et globalement aussi, c'est une baisse de 10%. En termes d'engagement, on a eu aussi une toute petite augmentation, mais voilà, ça reste globalement similaire par rapport à l'année dernière, par rapport à ce cas pratique. Voilà pour ça. Maintenant, la Maine-et-Loire. Donc là, disons qu'il y avait une bonne tendance qui se dessinait depuis octobre et elle s'est très vite tassée. Voilà, plus 6%, plus 1%. Et là, les 7 derniers jours, ça s'est transformé en moins 20% quasiment. Donc à suivre comment ça va évoluer pour la Maine-et-Loire. Toujours aussi une tendance en termes de trafic. Voilà, quasiment un tiers en moins comparé à N-1, donc ce qui est quand même significatif. Forcément, ça se traduit avec moins d'événements et on peut voir que généralement aussi on a des petits pics en début d'année. Enfin voilà, à partir de Noël, ça commence à augmenter et après ça se stabilise. Voilà pour la Maine-et-Loire. Maintenant la Bretagne. Le Morbihan pour commencer, donc là c'est un petit peu le yo-yo, ça fait du 23%, après ça baisse en 7% et voilà, ces derniers jours moins 25%. Donc assez difficile de se projeter pour le Morbihan. Toujours en termes de trafic, il y a toujours une tendance baissière, hein, qui se dessine par rapport à N-1. Là on est à moins 22% et on peut voir que ça suit toujours la même logique avec des phases montantes et des phases descendantes.
Voilà, le Finistère maintenant, assez stable. Je pense que c'est la région la plus stable de la Bretagne. Donc ça aussi entre 3 et 6% de variation. Pareil pour le trafic, là on peut voir qu'il a quasiment pas bougé, hein, ça a augmenté que de 1%. Donc c'est une région qui ne voit pas vraiment de différence entre cette année et l'année dernière. En ce qui concerne le trafic organique. On va s'attaquer maintenant à la Normandie, en commençant par le Calvados. Donc là, le Calvados, ça a pris quand même, voilà, il a pris une très mauvaise tendance depuis octobre, donc minimum moins 20% et jusqu'à moins 40% sur la dernière semaine. Donc là, c'est un petit peu la première problématique de cette année, c'est que voilà, c'est que des tendances qui baissent. Et en termes de trafic, par contre, c'est assez stable sur l'exemple qu'on a pris. On a moins 0,5%, mais globalement, hein, ça n'a rien à changer. Mais il faudrait vraiment voir en termes de résa sur vos campings. Mais en tout cas, les tendances sont pas en votre faveur. En tout cas, pour le Calvados. Pareil pour la Manche. La Manche est aussi bien amochée par les résas. On passe de moins 8 jusqu'à moins 32. Globalement, ça tourne autour de 20. Donc, ce sont des régions qui sont peut-être pas vraiment valorisées cette année. À voir comment ça évolue s'il y a de la dernière minute. C'est des régions qui avaient été hyper dynamiques l'année dernière. Donc aussi, ça a comparé par rapport à une maison. Peut-être que les gens changent, mais il faudrait voir un petit peu comment ça évolue. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe cette année-là. Donc la Manche, une baisse de 30% à peu près sur le trafic. Voilà, sur l'ensemble de l'année, toujours. Vous voyez qu'à partir de Noël, on a une grosse montée. Après, ça se stabilise avec des pics et des va-et-vient. Le Grand Est maintenant. Donc là, par contre, c'est l'inverse. C'est clairement l'opposé. C'est une région qui est quand même attractive. On le voit, quasiment 64%. Donc c'est gigantesque depuis octobre. Et ça peut monter jusqu'à même 70% depuis le mois dernier. Donc je crois que c'est le meilleur score qu'on a recensé. Et ça se voit aussi sur le trafic du camping d'un de nos clients. Donc là, on a 24% d'augmentation. Je pense que c'est une région qui est peut-être un peu plus sollicitée par les voyageurs. Donc le Grand Est, c'est quand même, du moins ça montre que c'est une bonne région pour cette année. On va passer à la Bourgogne maintenant. Côte d'Or, très bonne poussée depuis fin octobre. Et puis ça s'est un petit peu aplati depuis le mois dernier. Donc on est à moins 8%, à voir comment ça évolue. Ça s'est peut-être arrêté d'un coup, à voir si les résas c'était vraiment que pour le early booking. Mais en tout cas, en termes de trafic, c'est stable, moins 1%, donc c'est quasiment identique. Et puis, c'est la même logique qu'absolument tous les autres. À partir de Noël, ça augmente et après, ça se stabilise. Voilà pour la Bourgogne. Maintenant, la Provence. Donc la Provence, assez stable. On a remonté quand même, on a noté une poussée depuis le mois dernier avec un 15%. Sinon, ça restait stable. Voilà. Donc là, en termes de trafic, on va vous montrer différents exemples. Donc là, sur ce camping-là, on a quand même pas mal de baisses par rapport à N-1. À voir comment ça évolue, mais voilà, c'est forcément, faudra suivre ça. Le VAR, il faut voir sur certains clients, potentiellement, il peut y avoir un problème de configuration RGPD. Et d'ailleurs, ça va être le sujet d'une communication la semaine prochaine. Voilà, parce que quand il y a des gros gaps comme ça, c'est peut-être qu'il y a une différence de collecte de cookies. Donc celui-là, il sera vérifié parce que justement, on a vérifié que ce soit une configuration assez ISO. C'est aussi ça qui doit être comparable sur les statistiques de vos sites internet, parce que si on a mis une gestion où on refuse la collecte d'analytics par rapport à les dernières, c'est beaucoup moins comparable. Donc ça, on vous montrera. D'ailleurs, on va donc envoyer une information d'ici mercredi prochain, la semaine prochaine, à ce sujet pour que vous puissiez prendre des décisions sur
comment est-ce que vous souhaitez que vos statistiques soient collectées, comment vous souhaitez gérer votre RGPD, sachant que vous êtes, donc nous on est conseil, mais vous êtes donc unique décisionnaire là-dessus. Donc n'hésitez pas aussi à nous questionner là-dessus si vous voulez nous appeler et on vous enverra une vidéo comme celle-là qui expliquera toutes les notions de vos statistiques analytics et comment est-ce qu'on peut gérer ce lancement ou non de vos stats sur vos sites. Voilà. Je te laisse. Ouais, merci. Ouais, parce qu'effectivement, on s'est rendu compte là en faisant ce document qu'on avait des anomalies en fonction du moyen où on recensait les données. Donc, on prendra le temps de vous expliquer tout ça la semaine prochaine. Maintenant, oui, contraint par la RGPD. Oui, contraint par la RGPD, oui. C'est certains clients nous ont demandé forcément de mettre accepter, rejeter. Et donc là, pour l'instant, pour la plupart, vous avez accepté réglage, chose que si voilà, vous souhaitez être conforme à la CNIL, il faut être accepté, rejeté. Mais du coup, ça veut dire que du coup, vous avez énormément de personnes qui rejettent. Voilà. Et historiquement, vous étiez plutôt accepté réglage, chose que voilà, il faudrait modifier, mais par contre, ça va perturber fortement le nombre de visiteurs que vous allez tracer par rapport à N-1. Donc ça, on vous indiquera tout ça dans le cadre de la prochaine communication. Mais là, ce client-là, potentiellement, il faut qu'on le vérifie si c'est un changement de gestion de votre politique d'acceptation ou non des cookies qui a fait cette chute de 75% parce que les autres, on avait vérifié que ce soit ISO par rapport à l'année dernière. Oui, très bien. Donc maintenant, on va se concentrer sur le Var. Donc le Var, c'est toujours une région qui est bien touristique et ça se voit au niveau des stats. Donc on a une tendance haussière qui se stabilise donc de 14 à 6%. À mon avis, ça va continuer dans ce sens-là. Et c'est exactement le même cas pour le trafic avec une hausse de 6% sur la période de décembre à février. Donc c'est plutôt rassurant et encore encourageant pour cette région. Hérault maintenant, là aussi que du positif, à peu près les mêmes stats, 5-6, c'est quasiment la même chose. En termes de trafic, là par contre, on est un petit peu en dessous comparé au RESA. Donc on a une baisse de 10% sur le trafic, mais c'est peut-être pas, faut pas s'affoler non plus. En ce qui concerne maintenant la dernière région, donc l'Occitanie, les Pyrénées-Orientales, à peu près la même formule, c'est à mon avis c'est la zone qui est comme ça. Donc depuis octobre dernier, on a 11% et après ça s'est stabilisé à 4%. Dernier jour aussi, on a une petite baisse. Mais par contre, là aussi, on a une baisse pas mal de trafic, donc moins 50%. À voir aussi s'il y a des, on va revérifier ça, mais ça, on voit que le trafic est quand même quasiment copier-coller par rapport à l'année dernière en termes de tendance du moins. Oui, c'est la baisse volumineuse, donc à voir s'il y a sur ce dossier-là aussi pas eu un changement de collecte de cookies. Parce que sinon, même s'il y a moins en proportion de gens, c'est toujours le même phénomène du week-end. Les pics qui sont souvent sur le week-end et le samedi. Ok. Et après, donc voilà, l'objectif, c'est que maintenant, vous nous répondez par le mail pour qu'on fasse le même analyse avec votre camping. Après qu'on ajoute à chaque fois la destination dans l'audit pour qu'après on fasse un tour de France qui soit plus complet. Mais l'idée, c'est vraiment à un moment donné de vous donner la tendance globale sur l'outil, par exemple, e-Season. Et après, maintenant aussi de matcher. L'année dernière, on avait vraiment senti, au-delà de comparatif N-1, on avait vraiment senti globalement sur l'année le trou d'air qu'il y avait eu en mai. Et c'était là, il y a plus ou moins de volume, mais par contre, on sent une montée en charge qui est assez similaire par rapport à N-1, une montée en demande de la destination et donc de volume sur votre site internet. On va suivre, voir si en effet il y a des phénomènes où on sent vraiment un ralentissement et des cassures dans cette montée en charge par rapport à l'année précédente. Voilà, donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez des questionnements. En tout cas, sur le Tour de France, on va compléter les départements, compléter les destinations et en fonction de vos retours, on améliorera ces outils. Ouais, très bien. Donc maintenant, Ariège, qui était assez stable depuis octobre, mais là qui commence un petit peu à s'essouffler. Donc on voit que c'est passé de -3 à -19%, donc à voir comment ça évolue.
Mais en termes de trafic maintenant, on est légèrement en baisse aussi. Donc l'Ariège, faudra vraiment voir comment ça évolue dans les prochaines semaines pour voir si la tendance négative se confirme ou non. Et puis c'était le dernier cas pratique du Tour de France. Ok. Toi, Anthony, est-ce que tu as d'autres retours à nous donner? Peut-être on n'a pas fait l'Auvergne, la Dordogne, l'Ardèche. Voilà, voir si vous aviez eu des retours aussi là-dessus. Il faudra qu'on les complète également, hein, on ne vous oublie pas, mais voilà, on voulait rapidement le faire fin février avec cette première base. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que toi, tu as constaté d'autres éléments, Anthony? Oui, alors moi, alors je vais vraiment parler pour le canal du Paid sur les ads. C'est vrai que les tendances sont à peu près similaires, hein. Alors peut-être pas forcément en termes de volume de trafic, mais en termes de réservation. Donc je vais plus parler moi en termes de réservation. C'est vrai que tout ce qui est la partie nord souffre un petit peu plus en ce début de saison que par rapport à 2023. Hein, on a évoqué voilà avec quelques clients le fait que la météo l'année dernière n'était pas forcément était plus orienté vers la pluie sur quelques régions du nord, je vais pas les citer. Donc voilà, ça laisse quelques traces et effectivement les gens tardent un petit peu plus à réserver sur ces régions-là. De même pour la sécheresse sur les départements, notamment des Pyrénées-Orientales, où on a eu beaucoup de mal et ça a été très tardif au niveau des résas. Donc on a un petit peu la même tendance et c'est pour ça que c'est un petit peu plus timide sur certains secteurs. Drôme, Ardèche, c'est vrai qu'on les a pas évoqués. Pourtant, ouais, c'est des gros départements, voilà, en termes d'HPA. Il y a pas mal, c'est assez dynamique en ce début de saison. Contrairement à l'année dernière, on a fait beaucoup plus de dernière minute que d'early booking. Donc là, la tendance s'équilibre un petit peu. C'est un petit peu plus dynamique en ce début de saison. Donc à voir si on reste comme ça sur une progression constante ou si on va retomber sur un schéma un peu d'effet plateau qu'on avait eu sur certaines régions sur mars-avril. Moi, sur ces 3-4 derniers jours, ça revient plutôt à la hausse. Donc j'ai bon espoir que ça continue en ce sens. Voilà, il y a quand même des choses où effectivement on voit quand même des différences entre l'organique et le paid. Le paid, il y a quand même un volume de trafic qui est pas négligeable, qui se met en place lorsqu'on déclenche les annonces et ça vient peut-être compenser un petit peu aussi le fait qu'il y ait sur l'organique peut-être un peu moins de trafic. On le récupère bien largement avec tout ce qu'on peut mettre en place sur la partie ads. Voilà. Oui, là, on a mis plutôt le côté naturel pour comparer, parce que forcément, après, si on met des budgets supplémentaires, c'est sûr, ça influe de manière artificielle. Ok, et après, oui, c'est vrai que la dernière, quand même, c'est à comparer par rapport à la dernière qui était très dynamique. Quand même, l'arc méditerranéen, on avait des bons signaux, contrairement à la Bretagne, qui est peut-être un peu moins bien que les dernières, mais parce que les dernières étaient particulièrement dynamiques. Donc, c'est toujours à relativiser. Après, il faut aussi pouvoir comparer par rapport à N-2 ou voir année vraiment hyper similaire qui était 2019, parce qu'après N-2, il y avait toujours du Covid et de l'incertitude qui avait fait que la prise de décision avait été assez tard dans la saison, alors que l'année dernière, mais les gens, on n'entendait plus du tout parler de Covid. Donc là, pour le coup, on avait repris un early booking qui avait été dynamique et après qui s'était un petit peu tassé parce que le phénomène du last minute, quand même, est un phénomène qui est assez accentué et donc, du coup, sur lequel, forcément, comme tu le dis, il y a un effet plateau. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a un bon dynamisme de début de saison, notamment surtout le early booking avant les fêtes. Mais il faut être vigilant là-dessus. En tout cas, on le saura et on va pouvoir contrôler tout ça et vous donner aussi les ressentis que l'on a. N'hésitez pas, vous, à nous donner vos ressentis, ce qui nous permettra aussi d'enrichir nos connaissances et de pouvoir vous les retransmettre là-dedans. Peut-être qu'on fera bien un webinaire, hein, si aussi le prochain format, vous souhaitez que ce soit via une table ronde où des personnes peuvent aussi donner
leur ressenti. N'hésitez pas à nous faire un retour par mail ou par téléphone afin qu'on puisse organiser ça. Avec plaisir, Parfait. pour ma part. Bon, très bien. Et À ouais. très vite et on attend vos retours et puis bonne commercialisation. Merci, Bonne au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.